Là, je fais des crans que je vais frotter. Et tout ça, ça va permettre à une aile de moulin de tourner. Et alors, je vais prendre une petite pointe, une aile que j'ai percée avant de venir, et il suffit de frotter, vous voyez, et un côté pour que ça tourne à droite. Et si on frotte de l'autre côté, ben ça va tourner à gauche. J'ai vu ça pour la première fois et quand j'étais encore à l'école, ça devait être en 37 ou 38. Il y a plein de jeux comme ça. Ici, vous voyez, j'ai fait une flûte. J'ai fait une flûte avec de la paille. J'ai commencé par faire une anche. Et après ça, je fais les trous. Je fais les trous et ma foi, oui, donc on peut jouer avec ce qu'on veut à peu près. Hein? C'est un four qui est relativement ancien puisqu'on l'a trouvé daté de 1833 sur un cadastre, donc à cet emplacement comme il était. Donc on a repris les traditions anciennes de chauffe avec le principe de la chaleur tournante, de façon à avoir une chauffe régulière à l'intérieur de notre four, de façon à rentrer le bois progressivement et laisser la chaleur se faire progressivement dans le four. Il faut compter à peu près 3 heures de chauffe pour le monter à température et d'avoir une température environnante quand on aura vidé notre four environ à 360 degrés. Il faut compter à peu près 1 heure de cuisson pour le pain et une demi-heure pour les brioches. Voilà. Donc on place des fils de chaîne dans ce sens-là. Donc les fils passent dans le peigne, ici dans les dents du peigne, et ensuite ils sont distribués sur 2 cadres. Vous voyez, moi je travaille avec 2 pédales, donc 2 cadres, et avec ces 2 pédales et ces 2 cadres, en fait je ne ferai que de la toile. Voilà, la toile c'est juste un tissé simple. Donc le premier fil va passer ici dans la première lisse, sur le premier cadre, le deuxième va venir sur la deuxième lisse, dans le deuxième cadre. Ensuite ici, le numéro 3 va revenir ici, le numéro 4 là, le numéro 5 là, le numéro 6 là, etc. Donc en fait c'est 1 sur 2 sur un cadre, 1 sur 2 sur l'autre cadre. Ici vous voyez les fils sont noués à ce qu'on appelle le verdissoir et enroulés autour du gros rouleau que vous voyez là en bois, c'est ce qu'on appelle l'ensouple. Et au fur et à mesure que je vais travailler, eh bien on va enrouler la toile ici sur l'ensouple avant et les fils vont être déroulés de l'ensouple arrière. Si j'appuie sur une pédale, la pédale étant reliée au cadre, eh bien j'ai tout un rang de fils qui descend. Donc vous voyez ici, on va dire que ça va être tous les nombres impairs qui sont en bas et tous les nombres pairs sont restés en haut. Donc vous voyez qu'on a créé un espace. Et dans cet espace-là, je vais faire passer ma lavette. Voilà. Et donc là, forcément, je vais avoir le dessus-dessous. Hop, je tasse mon fil sur mon ouvrage, je change de pédale, et donc c'est inversé. C'est-à-dire que les fils qui étaient en haut vont arriver en bas, et ceux qui étaient en bas vont monter.
Et voilà, je fais passer ma navette. Voilà. Je tire un petit peu sur mon ouvrage parce qu'il ne faut pas que faut pas que ce soit trop tendu. Et je ramène mon fil, etc. Et c'est comme ça que la toile en fait se crée. En fait, les visiteurs aiment beaucoup découvrir, parce que c'est pour beaucoup une découverte, en fait, comment ça fonctionne et comment on arrive à, en fait, à croiser les fils avec les métiers à tisser. Voilà. Et il y en a beaucoup qui sont très contents, qui me disent « Ah bah, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. » Voilà. Alors, les fêtes maritimes pour 2020, eh ben, ici, il y aura une délégation ira chaque jour aux fêtes maritimes. On va essayer de diversifier. Un jour, ce sera le sabotier, le forgeron, enfin, voilà. Les fileuses de laine, de lin, la fileuse de lin, certainement, comme la tisserand.